participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution des 100 jours du chef de l'État. Mais comment il pouvait en être autrement à partir du moment où c'est le programme... Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution, nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste, c'est des questions. Très bien. Ça va? Oui. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Et ne rien faire. Je suis intervenu au nom du président de la République. Nous puissions répondre aux besoins des Congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité êtes-vous intervenu? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet Du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question, un instant, monsieur. Est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Le connaître, je vais le connaître à quel titre? Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous le connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde, est-ce que j'en ai déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus une administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de l'éloignement, j'ai écrit au comptable à transférer vite chez M. Mouima, chargé de la logistique, pour accélérer des marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas les transferts. Oui, le compteur de Kinshasa, oui. Les Kinshasa sont arrivés. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar Salam. De Mata dit non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Hein? Le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation de M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Si le prévenu Kamere était rentré à la barre, juste une petite question de précision. Prévenu Kamere, vous pouvez revenir. Venez. Le tribunal vous invite. Maître. Juste une petite Vous n'avez même pas encore suivi de quoi il précision. s'agit. Restez là, laissez le prévenu seul à la barre. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Regagnez vos places, les avocats.
Non, regagnez d'abord vos places. Hein? Il n'y a rien à cacher. Vous reviendrez après. Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Vous lui avez posé la question, il a répondu 2 fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme directeur de cabinet et superviseur. Je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'ai s'il peut répéter, qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Mais ça, c'est tendancieux. C'est comme ça, oui, oui. c'est tendancieux. Non, non. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre. Puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais les documents, il est là, lisez-le. Une équipe de Il superviseurs. y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait le directeur ministre des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on voit que Kamere... donc assurée par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinéraire, chef de l'État. Merci. Je vous asseoir. Est-ce qu'il y a une préoccupation de ce côté? En ce qui concerne les prévenus Kamere. Maître, c'était là quelques questions par le tribunal pour lui permettre d'amorcer le début de... Notez quelque part, au jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal les décrète, oui, vous l'avez à dire? Non. Pardon? Non, je vous ai vu chercher à lever la main. Avant que le tribunal ne décrète la chambre du conseil, tel que la loi le prévoit, nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela de commun accord avec toutes les parties. Toutes les parties ont été envoyées. Est-ce que vous pouvez proposer une date? La République? Sur le fond, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le Président, le prévenu propose une mise on n'a pas changé entre-temps. Mais dans les usages du prétoire, une remise au moins en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je pense que le maximum, c'est peut-être 2 semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, alors je propose... Vous avez proposé une date, c'est au tribunal de trancher. Mais c'est et laquelle date doit renvoyer parce que non, nous moi sommes j'ai en matière proposé, pénale. mais les partis prévenus ont proposé autre chose. Oui. Vous? Nous, peut-être à 2 semaines, ça ira. Oui, oui. D'ailleurs, s'agissant de nous, ça pouvait se faire même demain. Mais voyez-vous, l'égalité des armes, justement, nous commande Oui, de... par respect pour les droits de la défense. Non, non, la confraternité, tout Nous simplement. devons assurer un procès équitable. La confraternité Le pour nous. tribunal ne pourrait... Le tribunal ne pourra consentir que pour une remise à 2 semaines, au 25. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties, pour le 25 mai 2020. Donc, cela est... « 25 mai. Donc, l'audience publique est levée
Et nous demandons à la presse, parce qu'il s'agit de la Chambre du Conseil, qui n'admet que le prévenu et le Conseil. Donc la retransmission en direct d'une chambre de conseil n'est pas de mise. Donc vous pouvez interrompre votre retransmission tout en retenant que la cause est renvoyée tout de suite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre retransmission. Bien. La séance à la suite des observations des uns et des autres, en fait, ce qu'on aura constaté. Au cas de défense, leur permettre d'accéder à un certain nombre